Et si l'histoire la plus extraordinaire de liberté était celle d'un homme qui a refusé d'accepter que ses chaînes définissent son destin alors que Peter, Will Smith, esclave depuis 20 ans dans une plantation de coton de Louisiane en 1863 vit sous le joug brutal de son maître sadique Facel, Ben Foster, qui traite ses esclaves comme du bétail dispensable et les punit avec une cruauté raffinée pour le moindre signe de rébellion, mais quand Peter apprend par un soldat nordiste blessé que le président Abraham Lincoln vient de signer la proclamation d'émancipation qui libère théoriquement tous les esclaves des États confédérés, il réalise que sa liberté légale existe déjà quelque part au-delà des frontières de cette plantation maudite alors que les armées de l'Union avancent vers le sud pour faire appliquer cette nouvelle loi révolutionnaire. Peter comprend qu'il doit absolument fuir coûte que coûte pour rejoindre les lignes nordistes et goûter enfin à cette liberté promise mais s'échapper d'une plantation surveillée par des gardes armés et des chiens de chasse spécialement dressés pour traquer les fugitifs relève de l'impossible, surtout quand on sait que Facel a juré de récupérer morts ou vifs tous ceux qui osent défier son autorité car, pour lui, ces esclaves représentent un investissement financier qui ne peut pas se permettre de perdre dans cette économie de guerre qui s'effondre progressivement alors que Peter planifie méticuleusement son évasion avec quelques compagnons d'infortune. Il sait qu'ils devront traverser les marécages infestés d'alligators de Louisiane, éviter les patrouilles confédérées et survivre dans une nature hostile pendant des semaines sans nourriture ni abri décent car la liberté a toujours un prix terrible, et ce prix c'est souvent la vie elle-même. Pendant que Facel découvre avec rage la fuite de ses esclaves les plus précieux, il organise immédiatement une chasse à l'homme impitoyable avec ses meilleurs pisteurs du Texas et ses chiens les plus féroces déterminés à ramener Peter vivant pour lui faire payer son audace par des tortures publiques qui serviront d'exemple terrifiant aux autres esclaves tentés par l'évasion alors que Peter et ses compagnons s'enfoncent dans les marécages nauséabonds grouillants de serpents venimeux. Ils sont rapidement séparés par les dangers naturels et les poursuivants acharnés car certains sont rattrapés et abattus sans pitié par les chiens tandis que d'autres succombent aux morsures d'eux serpent ou se noie dans les eaux traîtresses laissant Peter progressivement seul face à son destin incertain mais déterminé à honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour la liberté. Pendant que les jours passent, Peter utilise toutes les compétences qu'il a développées pendant ses années d'esclavage pour se nourrir de racines et d'insectes, éviter les prédateurs et déjouer les pièges tendus par ses poursuivants car chaque heure qui passe le rapproche des lignes nordistes mais aussi de l'épuisement total alors que Facel intensifie obsessionnellement ses recherches obsédées par la capture de cet esclave rebelle qui ose défier son autorité absolue. Il découvre que Peter n'est pas un fugitif ordinaire mais un homme d'une intelligence et d'une détermination exceptionnelle capable de survivre dans des conditions qui auraient tué n'importe qui d'autre car Peter porte en lui quelque chose de plus fort que la peur de la mort, c'est l'espoir inébranlable d'une vie meilleure pour lui. Sa famille est restée à la plantation sous la menace de représailles pendant que les semaines s'écoulent dans cette course-poursuite mortelle à travers les bayous. Peter rencontre d'autres fugitifs, des soldats nordistes blessés et des civils sympathisants qui l'aident à comprendre que sa lutte personnelle s'inscrit dans un combat plus vaste pour l'âme de l'Amérique car cette guerre civile ne concerne pas seulement l'union du pays mais la définition fondamentale de ce que signifie être humain dans une société qui a légalisé l'asservissement de millions de personnes. Alors que Peter approche enfin des lignes de l'Union, après des semaines d'enfer physique et psychologique, il réalise que sa véritable émancipation ne viendra pas seulement de la proclamation de Lincoln, mais de sa propre capacité à se définir comme un homme libre malgré toutes les chaînes qu'on a tenté de lui imposer, car la liberté véritable commence dans l'esprit avant de se manifester dans le monde physique, et Peter découvre que son voyage à travers les marécages n'était pas seulement une fuite vers la liberté, mais une transformation profonde d'esclave soumis en homme libre et fier, prêt à se battre pour que jamais plus aucun être humain ne subisse l'humiliation qu'il a endurée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.